Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Moi, je suis très content de vous retrouver après 2 semaines de pause où j'ai pris quelques vacances pour vous parler d'un de mes moments préférés dans la saison. Vous le savez, ce sont les tours préliminaires des Coupes d'Europe en Ligue des Champions, Ligue Europa et Ligue Europa Conférence. Ça a déjà commencé et dans cette vidéo un peu chill, je vais vous parler déjà de ce qui s'est passé sur les 2-3 dernières semaines. Et je vous parlerai aussi de comptes Twitter, de chaînes YouTube que vous pouvez suivre si vous voulez en savoir plus sur certains pays en particulier. On va voir tout ça dans cette vidéo. C'est parti. Juste avant de commencer, je vous rappelle que j'ai fait une vidéo il y a quelques semaines maintenant qui explique comment fonctionnent les barrages dans les 3 compétitions européennes. Ça vaut pour cette année uniquement puisqu'on change de format de Coupe d'Europe la saison prochaine. Mais ça peut vous intéresser parce que c'est un petit bordel pas toujours facile à comprendre. Également mes 2 grandes recommandations de contenu pour ces tours préliminaires, ça va être les vidéos de Romain Molina d'un côté et les énormes threads Twitter de feuilles de match de l'autre. Je vous mets bien sûr tous les liens dans la description. Et pour chaque pays que je vais aborder maintenant, je vous mettrai également 1 ou 2 comptes Twitter que vous pouvez suivre si ça vous intéresse. Et donc avant de parler de ce qui s'est passé cette semaine, je dois vous parler du tour préliminaire de la Ligue des Champions. Ce premier tour a seulement 4 équipes, les champions des 4 moins bons pays à l'indice UEFA, qui se sont battus en mode Final Four pour une place au premier tour de qualification en Ligue des Champions. Les 3 éliminés vont directement au deuxième tour de qualification en Ligue Europa Conférence. Et donc les 4 pays qui participaient à ce Final Four, c'était d'abord Andorre avec un novice, Athletic Club d'Escaldes, qui avait été champion pour la première fois de son histoire en 2023. C'est sa 2e participation à une campagne européenne seulement, après celle de 2022. En compte Twitter, je vous recommande bien sûr Andorre Football pour suivre toute l'actu. Pour Saint-Marin, on avait très peiné, 5 fois champion du Saint-Marin, mais champion pour la première fois depuis 2010. C'est le plus petit poussé, je pense, de cette campagne de qualification en Ligue des Champions. Et au niveau Twitter, je vous recommande Saint-Marin F et Serenissima SMR, 2 comptes Twitter qui parlent d'actu de ce pays-là. On avait aussi le FK Budućnost Podgorica, champion du Monténégro pour la 6e fois de son histoire, qui n'était pas passé loin de la Ligue Europa en 2020, et je vous recommande le compte Twitter Monténégro Foot pour suivre l'actu de ce pays. Et enfin, le gros club de ce Final Four, c'était Breiðablik Kópavogur, club islandais bien sûr, dont je vous avais parlé la saison dernière déjà avec Nordisk Island, compte Twitter que je vous recommande bien sûr pour l'actu de l'Islande. Et donc ce champion islandais a roulé sur la concurrence pendant ce Final Four, s'est imposé assez largement et donc a obtenu son ticket pour le premier tour de la Ligue des Champions. Et donc cette semaine, on a commencé le premier tour aller de qualification pour la Ligue des Champions, donc la voie des champions uniquement. La voie de la Ligue, ça commencera au tour suivant. Et je peux vous citer pas mal de clubs qui découvrent en fait cette Ligue des Champions. On a d'abord le FC Struga Trimenlum, qui est un club macédonien qui a seulement 8 ans d'existence et qui a déjà remporté son premier titre de champion de Macédoine du Nord, assez impressionnant. Et en plus, au premier tour, ils sont allés chercher un bon nul face aux Žalgiris Vilnius en Lituanie, club qui a notamment fait la C4 la saison dernière. Pour la Macédoine du Nord, je vous recommande bien sûr le compte Twitter FR Macédonien. Tant qu'à parler des pays baltes, je peux vous parler de Valmiera, qui est un club letton qui a été champion de Lettonie pour la première fois de son histoire, qui a mis fin à l'hégémonie des clubs de la capitale, et qui a toujours pas de victoire malheureusement en phase de qualification pour l'Europe, parce qu'ils en ont fait avant en faisant 2/3 du championnat. Cette semaine, ils ont perdu 2-1 face à l'Olympia Ljubljana, club de Slovénie, mais c'est quand même une défaite plutôt encourageante. Et je peux vous recommander un compte Twitter tout récent sur les pays baltes, Lillefoot FR. On a ensuite BK Häcken, la grosse cote suédoise venue de Göteborg, qui a été créée en 1940 et qui a obtenu seulement maintenant son premier titre de champion de Suède en 2022. Le club n'est pas novice en Coupe d'Europe non plus, ils ont fait un premier tour de Coupe de l'UEFA en 2007-2008. Et cette année, pour l'instant, c'est bien parti. Au premier tour, victoire 3-1 face à De Newcastle, le meilleur club du Pays de Galles, mais il y avait quand même un cran d'écart. Je vous conseille également un compte Nordisk pour suivre l'actu de la Suède, c'est Nordisk Suède. Côté novice, on a aussi le Farul Constanta qui a été champion de Roumanie pour la première fois de son histoire et qui a même gagné son match aller cette semaine face au Sheriff Tiraspol, club moldave assez connu qui a notamment fait la Ligue des Champions et battu le Real Madrid il n'y a pas si longtemps. Je vous recommande le compte Twitter Foot Roumain pour suivre l'actu des clubs roumains en Coupe d'Europe. Et au Luxembourg, je peux vous parler du FC Zwift Espérance qui a enfin remporté son premier titre national après près de 100 ans d'existence. Ils sont allés chercher un bon match nul face au Slovan Bratislava à l'extérieur. Compte Twitter que je peux vous recommander, c'est ActuFoot Luxe, et pour les 2 derniers clubs que je vous ai parlé, il y a de très bons articles SoFoot que je vous mets également en description si ça vous tente. Je peux ensuite vous parler de clubs non novices en Ligue des Champions, mais qui ont fait de très belles perfs cette semaine en premier tour aller, avec d'abord le KF Balkany, club du Kosovo, qui, à l'image de son pays, progresse d'année en année en foot. Ils ont notamment fait la C4 la saison dernière, la phase de groupe. Et bien là, cette semaine, ils ont gagné 2-0 à domicile face à Ludogorets, le club bulgare, le mastodonte bulgare. C'est une très belle perf. En compte Twitter, je vous recommande bien sûr Football Kosovar.
On a aussi un club dont j'avais parlé la saison dernière dans mes vidéos, c'était le KI Klaksvik, champion des îles Féroé, club dominant depuis quelques années maintenant, qui a tenu à domicile le 0-0 face à Ferencváros, quand même, club hongrois, genre mastodonte hongrois, qui a fait la Ligue Europa la saison dernière et qui a joué des tours à Monaco notamment. Je vous recommande un autre compte Twitter de Nordisk, Nordisk îles Féroé. Et enfin, je peux vous parler de Lincoln Red Imps, évidemment, club de Gibraltar, pays pour lequel j'ai pas mal d'affection, Romain Molina aussi d'ailleurs, qui joue son championnat avec seulement un stade, le Victoria Stadium. Et donc Lincoln Red Imps, qui avait fait la phase de groupe de Ligue Europa Conférence il y a 2 ans, a tenu pendant très longtemps le match nul face à Karabakh avant de céder 2-1 en fin de match, avec un but d'un joueur que vous connaissez, Yassine Benzia, qui se retrouve à Karabakh, je sais pas trop comment. Mais en fait, c'est un petit peu à l'image des pays de l'Est, on peut souvent penser à la Moldavie, l'Arménie, qui vont recruter des joueurs un peu plus connus pour des piges, notamment des joueurs sud-américains ou des joueurs européens pour des piges de quelques mois, pour se montrer pendant les phases de qualification de Coupe d'Europe, avant de repartir ensuite pour des clubs plus huppés. En Arménie, justement, on a le FC Urartu, qui a été champion pour la 2e fois de son histoire, et qui a recruté notamment Yaya Sanogo, qui est passé par Arsenal il y a quelques années. Pour les 2 derniers pays dont j'ai parlé, je vous recommande les comptes Twitter Gibraltar FR et Arménie Football. Je vous laisse découvrir l'ensemble des résultats de ce premier tour aller, avec notamment le Maccabi Haifa, plus gros club à mon avis à participer à ce tour, champion d'Israël qui gagnait 4-0 son match aller, et aussi une affiche assez marrante, très à l'est de l'Europe entre le FK Astana et le Dynamo Tbilissi, champions respectivement du Kazakhstan et de la Géorgie. On avait bien sûr également le premier tour de qualification pour la Ligue Europa Conférence. Il y avait énormément de matchs, donc je ne vais pas vous parler de tous les matchs, sinon ça va être trop long. On retrouve bien sûr des clubs qui sont très souvent présents dans ces phases de qualification, avec en tête le FC Vaduz, le club du Liechtenstein, qui est devenu le premier du pays à faire une phase de groupe de Coupe d'Europe avec la Ligue Europa Conférence la saison dernière. On a aussi du Alashkert FC pour l'Arménie, du Linfield Football Club pour l'Irlande du Nord, HB Torshavn pour les îles Féroé, Derry City ou Dundalk FC pour l'Irlande, ou encore Viking Reykjavik pour l'Islande. Bref, je vous laisse découvrir tous les résultats. Parmi les tout novices des compétitions européennes, j'ai trouvé quelques clubs, j'espère pas me tromper. On a d'abord le KS Ignacia Rogozine, vainqueur de la Coupe d'Albanie, Arsenal Tivat, 3e du championnat monténégrin, le KF Dukajini, 4e du championnat du Kosovo, Penibond Football Club au Pays de Galles, qui a fait finale de Coupe du Pays de Galles, et le FC Egelman en Lituanie, qui a fait finaliste de la Coupe. On a aussi quelques ex-gros noms du football de l'Est quand même cette année, avec le FK Željezničar Sarajevo en Bosnie, le grand rival du FK Sarajevo, qui a notamment fait demi-finale de Coupe de l'UEFA en 84-85. Et on a bien sûr le Dynamo Minsk, club biélorusse, qui est un des plus grands palmarès du championnat, quart de finaliste de la Ligue des Champions en 83-84, de la Coupe de l'UEFA en 84-85, mais aussi de la C2 en 87-88. Parmi les belles perfs, on doit citer les clubs maltais qui s'en sortent avec une victoire. Balzan Football Club qui a éclaté Domžale en Slovénie 4-1, mais aussi 2 matchs nuls, Birkirkara FC et Žira United qui ont fait 1 partout et 2-2. Je vous conseille le compte Twitter MalteFootFR pour suivre l'actu de ce pays. Pareil pour les clubs d'Irlande du Nord avec Linfield Football Club qui s'est imposé face à un club albanais, mais aussi Glentoran Football Club et Crusaders Football Club qui ont fait match nul 2 partout, le second en Finlande notamment. Les clubs de Saint-Marin n'ont pas démérité avec le SP La Fiorita qui a mené notamment face à un club moldave avant de se faire égaliser, 1 partout score final, et SS Cosmos qui a perdu seulement 1-0 à Nikšić au Monténégro. Et enfin, on a les clubs kosovars qui ont bien performé. Au-delà de la victoire du KF Balkany, on a celle du KF Dukajini face à Europa FC de Buzyn et le match nul de Gilan de partout au Luxembourg. Bref, aucune défaite pour les clubs kosovars cette semaine, c'est plutôt pas mal. Et enfin, je dois vous parler de Bruno Magpies aussi, qui effectue sa 2e saison en Coupe d'Europe, club qui a été créé par des amis après une soirée dans un bar en 2013 et qui donc maintenant participe aux Coupes d'Europe, qui a plutôt bien commencé avec un match nul contre Dundalk FC, club irlandais. J'en profite pour vous conseiller le compte Twitter Football Irlande pour suivre l'actu de ce pays bien sûr. Et donc je m'arrête là pour cette première vidéo sur les tours préliminaires en Coupe d'Europe. Je vais en faire plusieurs, je pense cet été il y a 8 semaines de compétition qui nous attendent jusqu'à fin août et le tirage au sort des phases de groupe au 1er septembre. J'essaierai de varier un petit peu les formats. En tout cas j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager, me le dire en commentaire et vous abonner à la chaîne bien sûr. Je vous laisse avec une question aussi. Si je devais étudier plus en profondeur les clubs d'un pays, lequel vous voudriez? Répondez-moi en commentaire et je vous dis à très bientôt pour parler foot. Ciao ciao.